C'est un mur que l'on sent mais que l'on ne voit pas. Les gens ne peuvent ni sortir ni entrer. Un camion l'a percuté et s'est brisé sur place. Tout l'avant s'est rétréci dans le wagon. Un avion qui volait à des dizaines de milliers de mètres n'a pas non plus réussi à passer au-dessus de lui et a été réduit en poudre. Ce n'est pas le plus puissant. Le mur caché a aussi une énorme force magnétique. Tout ce qui contient du métal y sera attaché. Qu'il s'agisse d'un petit badge sur son corps ou d'une grosse horloge suspendue dans le clocher. La force d'aspiration était si forte qu'elle a fait voler 200 kg de dalles. Même les semelles de ses chaussures antidérapantes n'y ont rien fait. Enfin, les menottes ont également été attachées. La clé dans la main de la policière est également en fer. Soudainement un saut a frappé le mur. Les deux personnes qui sont très effrayées. Les deux personnes se sentent chanceuses. La voiture se déplace sous l'effet de la force magnétique. Au moment où la voiture s'est écrasée, la policière s'est empressée de repousser Dahl. Dahl a évité le danger, mais elle a été heurtée par la voiture et est morte sur le coup. L'autre côté est encore pire. La casserole a été aspirée. Une boîte entière de couteaux s'est collée à la porte comme des poignards volants. Quelques personnes se sont échappées dans la panique. Toute la maison était en ruine. Après que Dahl et son équipe ont analysé la situation, s'ils ne trouvent pas une solution rapidement, toute la ville sera en ruine. À ce moment-là, quelque chose de terrible se produisit sur le mur caché. La couverture entière commença à s'éclaircir et à s'assombrir, et ne cessa de faire des bruits à vous couper l'herbe sous le pied. Emma s'est évanouie en l'entendant, tout comme les autres personnes à l'extérieur, qui ont été étourdies l'une après l'autre par l'énorme champ magnétique. Ce qui est étrange, c'est que seuls Dahl et quelques autres ne se sont pas évanouis. Se pourrait-il qu'ils aient un lien avec le mur caché? Tout le monde a été instantanément assommé par le son provenant du mur. Le son a duré 2 minutes. À l'exception de Dahl et de quelques autres, tous les autres se sont évanouis et sont tombés au sol. Mon Dieu, que se passe-t-il ici? James était à genoux à côté de son fils, pleurant à chaudes larmes. Puis il est monté sur la scène, a mis la corde autour de son cou, a lentement ajusté sa respiration et était prêt à appuyer sur l'interrupteur. Soudain, Dahl s'est précipité à temps et a conseillé à James de ne pas y penser. James a dû ouvrir la porte d'un coup de pied, puis il est tombé tout droit. Heureusement, la femme a cassé la corde et l'a sauvé. Une chose étrange s'est alors produite, le champ magnétique du mur caché a lentement disparu. Les personnes évanouies se sont réveillées collectivement. Bien qu'ils se soient tous réveillés, une deuxième catastrophe s'est produite. Un grand nombre de vers sont apparus dans les cultures des villageois. Ils pouvaient manger des aliments 200 fois plus lourds qu'eux. Ils ont donc pris la chose au sérieux. Ils ont essayé de les détruire par le feu, mais le prix semblait trop élevé. Dahl a dû risquer sa vie en pilotant un avion à travers un mur caché pour répandre des médicaments sur les cultures. Emma était chargée de surveiller Dahl, car une erreur pouvait faire s'écraser l'avion contre le mur. Mais lorsque le dernier champ a été laissé, l'aile de l'avion s'est trouvée trop près du mur caché et a accidentellement raclé le mur. Mais sous la direction calme de Dahl, l'avion est reparti indemne. Alors que les récoltes étaient terminées, le ciel s'est couvert. Tout le monde était prêt à attraper la pluie avec des casseroles et des poêles, comme d'habitude. Mais lorsqu'ils ont vu la pluie, ils ont été déconcertés. Oh mon Dieu, la pluie était rouge. Était-ce une boisson? Une jolie fille a tendu la main et l'a touchée. Mais elle a eu tellement mal qu'elle l'a reposée. C'est la troisième catastrophe. Emma a fait des recherches et a appris qu'elle était causée par des algues. Avec Dahl, elle s'est donc rendue à la source d'eau et a pulvérisé l'eau à l'aide d'un pistolet. Après une heure de pulvérisation, l'eau de pluie rouge est lentement redevenue normale. Une quatrième catastrophe s'est produite peu de temps après. Le mur caché a changé les saisons à l'intérieur de la hotte. La hotte entière a commencé à geler, et quelques jeunes hommes se sont approchés curieusement de la hotte. L'un d'entre eux tendit la main et toucha la paroi cachée, et une lumière bleue se dégagea de l'endroit du contact. Il a senti le mur d'argent se déplacer vers le bas, mais lorsqu'il a voulu retirer sa main, il s'est rendu compte qu'elle était fermement collée à la paroi. Il a vu sa main se déplacer vers le bas en suivant le mur d'ombre. Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour retirer sa main. Oh mon Dieu, s'il avait été un peu plus tard, sa main droite aurait disparu. Il ne fallut pas longtemps pour que le mur s'arrête de bouger en émettant un son à faire frémir les oreilles. Plusieurs personnes posèrent à nouveau leurs mains sur le mur pour ressentir l'étrange phénomène. Soudain, le mur s'est mis à rétrécir de plus en plus vite, et le sol tout entier s'est fendu. Ils ont alors découvert une fosse de 50 mètres de large dans les bois. Ils ont attaché une corde et sont allés au fond de la fosse, qui était une grotte naturelle. Mais à cause des vibrations constantes, ils ont dû remonter au sol pour discuter de la situation. L'environnement à l'intérieur du mur caché devenait de plus en plus mauvais et sa taille diminuait. Le trou qui se trouve devant eux est leur seule chance de sortir. Dahl a donc appelé tous les villageois et les a divisés en groupes de quelques personnes, prêts à descendre ensemble pour trouver un moyen de sortir, car rester ici les mènerait sûrement à la mort. Pour survivre, tout le monde choisit d'entrer dans le trou sans hésiter. Ils avancent de manière ordonnée, en s'engageant prudemment dans les fissures. Au bout d'un moment, les murs se couvrirent de papillons, comme dans un monde imaginaire. Les gens étaient tous abasourdis, les papillons furent dérangés et s'envolèrent. Ce qui restait devant eux n'était pas une issue, mais un mur scellé par des pierres. Comme ils ne savaient pas quoi faire, Dahl étendit sa main droite et la posa sur le mur de pierre. Une lumière bleue a alors commencé à émerger du mur de pierre, et le mur a explosé. Après avoir vécu dans le mur caché pendant si longtemps, ils ont enfin vu la lumière de l'espoir.